Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci à tous. Amen d'être là ce soir. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans ses bras d'amour. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous prenons Genèse chapitre 4, les versets 3 à 10. Et nous avancerons pour lire Jérémie 18, verset 18. Genèse chapitre 4, les versets 3 à 10. Et Jérémie chapitre 18, verset 18. Le premier meurtre sur la terre, un crime religieux, fut un crime religieux. Gloire au Seigneur. Ou si vous voulez, un crime religieux, le premier meurtre sur la terre. C'est cela. Un crime religieux, le premier meurtre sur la terre. Genèse 4, 3 à 10. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, une colère extrême. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, et nous savons qu'Abel a agi bien. Donc agir bien signifie faire comme Abel. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et tes désirs se portent vers lui. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, voyez-vous, il parlait avec lui comme si tout va bien. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Il répondit: je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Pareil au vent de l'Orient, je les disperserai devant l'ennemi. Je leur tournerai le dos, je ne les regarderai pas au jour de leur détresse. Et ils ont dit: venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophète. La parole vient au prophète. Ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ses discours, c'est-à-dire à toute sa prédication. Ajoute tes bénédictions, Seigneur. Nous sommes là réunis au temps du soir. Oh Dieu, je prie que tu sois l'hôte invisible. Oh, le prédicateur, celui qui instruit nos cœurs à t'aimer. Et comme tu l'as dit, comme la fiancée parle à la fiancée, oh Dieu, parle au cœur de ton épouse. Seigneur, car toi qui l'as choisi, tu as la révélation de son cœur. Oh Dieu, quelque chose qui puisse nous aider à t'aimer davantage. Je te remets ce lieu, ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, au bout de quelque temps,
Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Cela montre que c'est un adorateur. Caïn est un adorateur. Abel est un adorateur. Ainsi, chacun a élevé un autel. Et élever un autel, c'est élever une église, c'est élever une adoration. Gloire au Seigneur. Mais, voyez-vous, les deux n'avaient pas la même révélation de la manière dont il faut approcher Dieu, dont il faut adorer Dieu. Les deux approches sont différentes. Et Dieu n'a pas agréé les deux. Dieu a agréé un et rejeté l'autre. Cela montre que le désordre n'entre pas au ciel. Et que Dieu a une exigence. Dieu a une volonté. Et que chaque personne doit se plier à cette volonté-là. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu a agréé Abel, mais il a rejeté Caïn. Cela montre que, voyez-vous, Caïn et Abel adoraient le même Dieu. Mais Dieu n'agréa pas les deux. Il agréa celui dont l'adoration était conforme à sa volonté. Ainsi, si nous voulons plaire à Dieu, Jésus a dit au puits de Samarie, les vrais adorateurs, à la femme samaritaine, les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Gloire au Seigneur. Et la parole, la vérité, c'est selon son plan, son chemin et selon sa volonté. Gloire à Jésus-Christ. Abel, de son côté, en fit une offrande de premier-né. Amen, de la graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité. Gloire au Seigneur. Caïn fut irrité. Amen. C'est l'esprit de jalousie, l'esprit d'orgueil. Alléluia. Une grâce t'était offerte de faire ce qui est juste. C'est l'appel à la repentance. Amen. À changer sa manière de marcher, à changer sa manière de vivre, à changer sa manière de se comporter, à changer sa manière d'adorer. Dieu ouvre une porte de grâce. Mais Caïn a refusé de saisir cela. Aujourd'hui, vous allez ouvrir la Bible, mettre ça au nez même des personnes. Ils verront, blanc, noir sur blanc, qu'ils ont tort dans ce qu'ils font. Et que la Bible ne soutient pas ce qu'ils font. Mais ils veulent coûte que coûte que Dieu agrée leur affaire. Amen. Alléluia. Et parce que vous leur avez révélé par la Bible qu'ils sont dans l'erreur. Gloire au Seigneur. Oh, la Bible, c'est Dieu. La Bible, c'est Dieu déposé sur du papier. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et toi qui parles à la personne, tu es la bouche de Dieu, la bouche de la Bible, la bouche de Dieu, pour l'appeler comme Caïn, amen, à reformer ses voies. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et là, peut-être même que heureux ceux qui se mettent en ordre. Heureux ceux qui, amen, alléluia, amen, empruntent le droit chemin, se repentent. La repentance est une œuvre divine. La repentance est une grâce. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Cela n'appartient pas aux hommes. Les hommes n'aiment pas qu'on les corrige. Les hommes n'aiment pas qu'on les contredise. Les chefs de la terre n'aiment pas qu'on les contredise. Amen. Bien même qu'ils ont tort, mais ils refusent de reconnaître qu'ils ont tort. Même quand le plus petit a raison, pourquoi c'est lui qui a raison? Au lieu même de se repentir, ils vont le haïr, le jalouser. Il va devenir son ennemi. Gloire à Jésus-Christ. Voyez-vous cela? Gloire au Seigneur. Et cet homme peut-être qui était votre ami, qui était votre frère. Amen. Peut-être hier vous marchiez ensemble. Parce que tu lui as montré, amen, qu'il a tort, que ce qu'il fait n'est pas correct. C'est du bien que tu le fais.
c'est lui qui vient te montrer, amen, l'erreur que tu commets dans ta vie. C'est ton ami. C'est une œuvre divine. Ne le blâme pas, mais aime-le. Gloire à Jésus-Christ. Peut-être que tu n'as pas prêté attention à la Bible. Depuis tu lis, mais tu n'as pas vu. Mais aujourd'hui, tu as vu. Rends grâce à Dieu et remercie la personne. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Mais au lieu de cela, le frère ou la sœur, il va commencer à te haïr. Il va commencer à te regarder différemment. Il va commencer à te regarder d'une autre manière. D'une manière désagréable. Gloire au Seigneur. Mais ça, ce n'est pas dans les attitudes, dans les habitudes d'un véritable enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu dans sa nature originelle. Amen. Lorsqu'il est repris sur une erreur qu'il commet, il se corrige. Il se met en ordre. Gloire au Seigneur. Pierre n'a pas dit à Paul, pourquoi moi qui a été le premier, c'est moi qui dois t'enseigner. Mais Pierre s'est laissé corriger par Paul. Ce n'est pas une affaire de moi, je suis venu vite à l'église. C'est moi, je suis venu à l'église avant toi. J'étais dans le message avant toi. Ça n'a rien à voir. Ça c'est humain, ça c'est religieux. Ça n'a rien à voir. Gloire à Jésus-Christ. Moïse n'a pas dit à Jéthro, écoute, toi tu es Madianite. Hein? Je sais que chez vous là-bas vous connaissez les sacrificateurs. Chez nous ici c'est maintenant on établit les sacrificateurs. Mais tu n'as pas à me dire ça, etc. Nous servons un Dieu, j'attends que Dieu me parle. Mais ce qu'il te disait, c'était Dieu qui te parlait. Gloire au Seigneur. Amen. Et il s'est plié, il s'est rangé. Gloire au Seigneur. Quand Sarah a parlé à Abraham pour qu'il chasse l'Égyptienne et son enfant, c'était dur, c'était difficile. Amen. Mais Dieu lui a dit, c'est la parole. Dieu lui a dit, écoute ce que Sarah dit. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Elle a raison dans ce qu'elle dit là. Amen. Mais voyez-vous, Caïn a entendu la même voix de Dieu. Mais cela révèle l'origine. Notre nature originelle. Amen. La nature de ta provenance. D'où tu viens. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi sachez avec qui vous marchez. Sachez avec qui vous marchez. Marchez avec des personnes qui vous aideront à avancer. Marchez avec des gens qui vous aideront à craindre la Bible. Tu ne peux pas dire je crains Dieu si tu ne crains pas la Bible. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu si tu n'aimes pas la parole. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes d'accord? Gloire à Jésus-Christ. Certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Gloire au Seigneur. Domine sur lui. Nous sommes dans cette bataille. Il faut vaincre le diable et le péché. Et si Dieu nous a donné sa parole pour dire que nous devons dominer, c'est qu'il nous arme pour dominer. Il nous donne la capacité de le faire. Amen. Caïn adressa la parole à son frère. Amen. Comme si tout va bien. C'est la ruse. Amen. Cela révèle d'où il vient son papa. Le plus rusé, Genèse 1:1. C'est rusé. Amen. Le frère ou la soeur, il te parle, il sourit. Comme un chat. Gloire au Seigneur. Mais à l'intérieur, vous avez écouté, je crois si vous venez vite, vous avez écouté le prophète dire cela, etc. Tu passes ta main sur lui dans le sens du poil. Amen, etc. Tu vois ses yeux sont, etc. Il dort. Mais, alléluia, déconnez un peu. Il va vous griffer bien. Comme si ce n'était pas toi qui lui donnais les morceaux de poisson. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Caïn adressa la parole à son frère. C'est de la tromperie, c'est de la ruse. Amen. Comme s'il aime, comme s'il n'y a rien. Amen. Mais son cœur était différent de son visage. Le témoignage de son visage
de son cœur n'était pas le même. Soyons honnêtes. Ne faites pas semblant de dire à ton amen, de dire à ton frère, oui, oh mon frère, mais cependant tu as quelque chose contre lui. Soyons sincères. Gloire au Seigneur. Soyons honnêtes. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Voyez-vous, la scène qui est, amen, qui est ici relatée, amen, cela tourne autour de l'adoration. Cela tourne autour de l'adoration. Voyez-vous que c'est un crime religieux. William Branham dit Abel a été tué sur son autel. Amen, c'est un crime religieux. Le premier crime sur la terre est un crime religieux. Un frère qui a tué son frère. Un frère, les deux sont sortis du même sein, du même ventre. Et nous savons bien, amen, les croyants de Malachie 4, que la femme typifie l'église. Et les deux sont sortis du même ventre. Amen, amen. Les deux sont sortis de la même église. Et un a haï l'autre jusqu'à les tuer. Amen. Lorsque nous sommes ensemble ici, on sourit à son frère comme un chat. Amen. On lui montre ses jolies dents, etc. et tout. Mais qu'est-ce qu'on dit de lui à la maison? Qu'est-ce qu'on dit du pasteur à la maison? Qu'est-ce qu'on dit de sa soeur à la maison? Comme nous sommes sur la route, marchant avec un frère, avec une soeur, qu'est-ce qu'on dit du frère, de la soeur, du pasteur, de l'église? Va dire à Grace Weber, je l'ai. Amen. Gloire au Seigneur. Va dire à Grace Weber, je l'ai entendu. Il est omniprésent. Gloire à Jésus-Christ. Il entend un frère qui tue son frère. Et Dieu précise bien. Amen. Caïn se jeta sur son frère. Alléluia. Dieu insiste là. On dit maintenant Caïn se jeta sur Abel. Mais Dieu insiste là. Et chaque verset a son sens. Chaque mot a sa place. Afin de nous instruire. Les deux issus du même ventre. De la même église. Gloire au Seigneur. Alléluia. Quand ils ont eu le même prédicateur. Adam les a prêchés après. Issus du même ventre. Mais l'un a haï l'autre. Il le faisait croire. Il adressait la parole à son frère, mais quand ils étaient dans les champs. Amen. C'est-à-dire lorsque ils sont allés, ils n'étaient plus avec leur papa, avec leur maman, avec les autres, et qu'ils étaient seuls. Il le tua. Un crime religieux. Gloire au Seigneur. Et frère, c'est pourquoi nous devons faire très attention. Le crime religieux. Amen. Des frères, nous sommes ici dans un même ventre. Et nous sortons du même ventre. Traversons la porte. Shalom frère. Shalom sœur. Mais qu'est-ce que tu dis du frère ou de la sœur? Aujourd'hui, ce n'est pas une question de tuerie physiquement. Mais c'est un meurtre. Aujourd'hui, c'est un meurtre spirituel. Tuer spirituellement. Et nous avons lu Jérémie 18, verset 18. Et ils nous ont dit, venez, complotons. Jérémie était leur frère, le prophète de l'âge. Et il cherchait à tuer le prophète. Gloire au Seigneur. Ne tuez pas le message. Ne parlez pas contre le message. Vous vous souvenez, ils avaient jeté Jérémie dans un puits. Amen. Alléluia. On s'attaque au message. On complote contre le message. Ne faisons jamais cela. Mais soutenons le message. Complotons contre Jérémie. La loi ne périra pas faute de sacrificateur. Mais ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Vous comprenez? Tuons-le avec la langue.
Quand nous parlons contre un frère, contre une sœur, nous ne prions pas pour lui. Nous ne prions pas pour lui. Quand vous ne priez pas pour lui, ça veut dire que ça, c'est un esprit de critique. Ce n'est pas un esprit critique, c'est un esprit de critique. Gloire au Seigneur. C'est pas le contre, c'est de la sorcellerie. Amen. Mais quand vous l'aimez, gloire au Seigneur, son attitude qui n'est pas bien te brise le cœur. C'est comme quand quelqu'un échoue, tu n'as pas composé. Mais vous voyez les gens, ils s'en vont chercher pour des riz. Ils se mettent au bord de la route, ils s'en vont acheter poudre, ils se mettent là, celui qui court, oh, il met. Comme s'il avait passé aussi. Et quand la personne a échoué, ça vous attriste. Et lorsque votre frère, vous savez que, etc., et tout ça, ça vous attriste. Parce que c'est une partie de vous. C'est le témoignage de votre assemblée. Si quelqu'un regarde votre assemblée, amen, par sa fenêtre, gloire au Seigneur, il dira quelque chose de désagréable. Amen. Alors je veux que tout le monde soit bien. Et que dans le témoignage, gloire au Seigneur, chacun dégage un parfum de bonne odeur. Amen. N'allons pas dénigrer devant des païens notre frère, notre soeur. Gloire à Jésus-Christ. Dénigrer notre frère, notre soeur. Alléluia. Parce que c'est des empreintes que nous laissons. Et nous ne savons pas comment le diable va utiliser ça. Gloire au Seigneur. Même si nous n'arrivons pas à vivre bien le message. Gloire au Seigneur. Mais dehors, faisons l'effort. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Tuons Jérémie avec la langue. Voyez-vous, la haine religieuse. Frère, la haine religieuse, c'est plus fort. Lorsque des frères et des sœurs dans l'église ne se parlent pas, ou se critiquent, se calomnient, ça finit pas. Ne commencez pas. Dieu nous accorde la grâce. S'il y a quelque chose dans votre cœur, enlevez ça. Ne traversez pas la porte avec ça dans votre cœur. La haine religieuse est têtue. C'est une empreinte indélébile. Ça ne s'efface pas comme ça. Gloire au Seigneur. Des frères et des sœurs qui se marchent sur les pieds, c'est quelque chose de très grave. Amen. C'est quelque chose de très violent. Ça ne finit pas comme cela. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Regardez, lorsque Caïn ne s'est pas repenti. Amen. Alléluia. Et je crois que si nous faisons cela, nous nous repentons. Cela révèle notre nature de Christ. La repentance appartient au Fils de Dieu. Caïn a haï Abel. Parce que les deux n'avaient pas la même origine spirituelle. Mais je crois que nous avons la même origine spirituelle. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et la sémence de Dieu habite en nous. Je crois qu'on ne vient pas croire le message comme ça fortuitement. Amen. Alors que le péché a atteint son apogée. Et que ce monde est maquillé pour pécher. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le monde travaille sur Facebook. Amène des publications et tout. Le monde s'attaque à l'église. S'attaque à la Bible. Amen. Cherchant à prouver que Christ n'a pas existé. Que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Amen, etc. Ce n'est pas au hasard que nous croyons le message. Ne laissons pas le monde nous décourager. Caïn a haï Abel et il ne s'est pas repenti. C'était une haine violente qui amène la mort. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous, si un frère même est dans une église quelque part, et puis peut-être que vous voyez, vous dépassez, vous ne vous saluez pas, tu sais qu'il est de cette assemblée, là-bas et tu le vois, tu joues au chrétien bizarre. Quand tu le vois, tu jettes ton visage au sud, etc. et tout ça. S'il vient du nord, tu jettes ton visage au sud. S'il vient de l'est, tu jettes ton visage à l'ouest, etc. et tout ça. Mais si un jour tu le vois assis à l'église ici. Shalom frère. Si.
Ça vous comparez ça avec lorsque vous ne vous parlez pas. Cet homme-là, si un jour il est membre de ton église, tu auras un bon comportement avec lui. C'est là que tu vas le saluer, etc. et tout ça. Mais ton propre frère, dans l'église, dès que quelque chose commence à pousser dans ton cœur, si tu n'arrêtes pas ça tout de suite, tu ne tords pas le cou à cette affaire. Gloire au Seigneur. Le diable va arroser. Que Dieu nous aide, frère. Ésaü et Jacob, c'était violent. Ça fait partie même des troupes de Jacob. Jacob tremblait. Lorsqu'il devait rencontrer Ésaü, il avait tellement peur. Il tremblait, il a dispersé même son camp. Si je meurs, vous vivrez, etc. Quand il a rencontré, gloire au Seigneur, il fallait que Dieu vienne à son aide. Amen. Là, parce que voyez, cela montre que la haine d'Ésaü, parce que son père a béni son frère, parce que Dieu a béni Abel, parce que Isaac a béni Jacob son frère, il a haï. Les deux là-bas étaient jumeaux, les deux ici étaient jumeaux. Béni soit le nom du Seigneur. Il a haï Jacob. La haine était si violente. Voyez comment vous pouvez mettre un frère et une soeur dans l'église mal à l'aise. Il peut se donner là-bas, je viens à l'église, je vais adorer, peut-être qu'il est joyeux pour un temps. Lorsqu'il pense à toi net, il est déstabilisé. Béni soit le nom du Seigneur. La haine d'Ésaü était si forte que Jacob était troublé lorsqu'il a entendu que Ésaü venait à sa rencontre. Son frère, ils sont sortis du même ventre. Que Dieu nous aide. Et regardez, cette haine s'est perpétuée. Amen. Alléluia. Et celui qui a à cœur de ne pas vouloir se réconcilier, amen, on s'inquiète de votre origine. Parce que la nature de Christ en toi ne peut pas supporter. La Bible dit que la colère ne se couche. Amen. Le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ainsi, si toi tu te réjouis en ça, on s'interroge sur ton origine, ta provenance. Tu es à l'église ici pour quel but, pour quelle mission? Tu travailles pour qui? Amen. Cette haine d'Ésaü contre Jacob, mais Jacob l'aimait. Amen. Jacob, lui, l'aimait, il n'avait pas le... Mais Ésaü le haïssait. Lorsque papa va mourir, je vais tuer mon frère. Lorsque papa ne sera pas là, je vais tuer mon frère. Voyez comment on développe des choses. Et cette haine est passée de Ésaü à Éliphaz, d'Éliphaz à Amalek. Et vous voyez quand vous entendez Amalek, ce sont les pires ennemis d'Israël. Et vous savez, Israël, c'est Jacob. Et Timna était concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Fils d'Ésaü. Elle enfanta Éliphaz, Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Exode 17. Exode 17. Et la dernière fois, je vous ai dit, amen, Amalek, Ésaü, c'est Saül. C'est Saül au temps de Samuel. Devra aller tuer Amalek, détruire, et puis il allait la tuer les gens, les bœufs et tout ça, et puis il a gardé Agar. Il a tué Agar. Amen. Voyez-vous? Et quand vous décidez de tuer, de ne pas tuer un chef, vous n'allez pas tuer ses enfants. Donc la postérité va continuer. Et je vous ai dit, Aman, l'Agadite. Hein? L'Agadite. Aman. Et vous savez ce qu'Aman a pris. C'est-à-dire quand lui était là, c'est-à-dire que vraiment lui, sa paix, c'est qu'il extermine les Juifs. Amalek, c'était d'exterminer les Juifs. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve. C'est-à-dire aujourd'hui, on doit s'en souvenir. Quand Dieu écrit comme cela, dépose là une pierre, pour qu'à perpétuité, on s'en souvienne. Cela montre que
c'est un esprit, c'est quelque chose qui aura lieu de génération en génération. Tel que tant que la terre et les saisons subsisteront, ces mêmes choses se reproduiront sur la terre. Et lorsque la chose se reproduira, rappelez-vous de ça, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Quelque part même il a dit ne l'oublie pas. Amen. Alléluia. Lorsqu'il a dit tu effaceras la mémoire, ne l'oublie pas. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est cela. Et voyez-vous, à chaque fois, c'est bon, mais Dieu prend soin. Amen. Dieu prend soin. Dieu prend soin de ses enfants. Alléluia. Lorsque, voyez-vous, etc., le président, en ce temps, autour de 60-67 là-bas, le président Nasser de l'Égypte, il s'est levé avec des nations, ils se sont ligués pour effacer Israël. Amen. Nasser. Dieu a saisi Israël. Cette petite fronde dans la main de David, gloire au Seigneur, il a effacé ces géants. Nasser a été brisé. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui se sont levés, Saddam Hussein, dit, vous vous leverez un matin et Israël n'existera plus. Et Dieu même fait qu'ils soient une petite nation comme ça, comme un petit village. Amen. C'est pourquoi chaque nation, comme je vous le disais, chaque soldat d'Israël se dit en lui-même, s'il perd la bataille, Israël va disparaître. Mais un soldat français ne dit pas dans son cœur, si je perds la bataille, la France va disparaître. Mais lorsqu'un soldat israélien dit, si je perds la guerre, Israël va disparaître. Donc les deux n'ont pas le même, amen, alléluia, le même objectif, la même motivation. Gloire à Jésus-Christ. Les deux n'ont pas la même motivation. Amen. Si je perds la bataille contre Gaza, Israël va disparaître. C'est la motivation. Et dans le cœur de chaque enfant de Dieu, amen, c'est l'existence de l'Église. Amen. Nous sommes des Naboth. Gloire au Seigneur. Amen. Nous sommes des Naboth pour l'existence du champ de nos pères. Nous sommes les gardiens de la parole. Voyez-vous, ce que Moïse a laissé, les sacrificateurs étaient gardiens de ça. Ce que le messager prophète laisse, les Éphésiens 4 sont gardiens de ça. Chaque enfant de Dieu est gardien de la parole. C'est pourquoi vous n'allez pas dire là-bas, chez nous on dit non. Tu es gardien de la parole. Gloire à Jésus-Christ. Pour garder la loi, pour garder le message, garder la parole de Dieu. C'est pourquoi dans le cœur d'un véritable enfant de Dieu, il ne permettra pas que la parole soit piétinée. La parole du prophète. Le prophète vient avec la parole. On a dit amen, on a lu, etc. Amen, la parole faute de prophète. La parole vient au prophète. Et regardez, lorsque vous prenez les musulmans, parler contre Allah, ça ne dit rien. Parler contre, etc. Mais si vous parlez contre le prophète, parce que la parole vient au prophète. Et le diable, on ne dit pas faux pasteur, mais toujours faux prophète. Amen. Il garde jalousement ce qu'a dit le prophète. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est cela, frère. Alléluia. Voyez-vous, Dieu veille. Et chaque frère et soeur veille. Amen. Et Dieu veille sur nous. Gloire au Seigneur. Et je disais, voyez-vous, ces grandes nations voulaient exterminer Israël. Nasser, il a été effacé. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il a été effacé. Lorsqu'ils ont demandé à un général hébreu, etc., si c'est un général hébreu, etc., on dit, mais quelle leçon pouvons-nous tirer de la guerre de 6 jours? Ce n'est pas logique. Il n'y a pas de leçon à tirer.
Il dit, mais comment vous êtes arrivé? Amen, je crois que c'était un soldat philistin. Ce sont les Philistins. Amen, comment vous êtes arrivé là, au bord même là? Amen, aux portes même du plateau de Golan, et vous avez tout abandonné. Il dit, mais que pouvez-vous faire? Lorsque vous arrivez, que vous voyez une main descendre du ciel, et vous dire d'arrêter. Que pouvez-vous faire? Il n'y a pas de logique. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen, c'est cela. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et ce petit peuple, il doit vivre uni et soudé. Sinon, ils vont disparaître. Lorsqu'une église veut garder la parole, veut marcher dans les pas de la parole de Dieu, amen, dans cet âge de débauche, de perversion, amen, un petit peuple, et ils doivent rester soudés. Amen. Lorsque le prophète a dit, lorsqu'une église veut s'en tenir à la parole de Dieu, elle sera laissée seule. Amen. Notre force, c'est de nous souder premièrement. Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est de prier Dieu afin de rester unis et soudés d'abord. Gloire au Seigneur. Même si nous avons laissé dire le Seigneur et que nous ne restons pas soudés et unis, nous serons faibles. Amen. Gloire au Seigneur. Et aussi longtemps que nous avons à cœur de le faire, l'ennemi échouera. Il échouera. Et Israël nous a donné un exemple, frère. Voyez-vous, ce sont les Amalécites. Amen. Son objectif, le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah, je ne sais pas quoi là, leur objectif c'est de détruire Israël. Mais c'est lui qui les a ramenés par David Ben Gurion. Et Gurion, ça veut dire le lion. C'est lui qui les a ramenés là. Gloire au Seigneur. Amen. Il était dans la vision et dans la prophétie. Amen. Et là où ils sont plantés, c'est jusqu'à ce que le Mashiach vienne. Jusqu'à ce que le Messie vienne. Béni soit le nom du Seigneur. Et lorsque nous voyons que toutes ces nations échouent à la porte, les nations doivent faire attention. Nous devions resserrer les rangs. Nous ne devions rien laisser. En temps de guerre, on laisse les petites palabres. On laisse les petites palabres internes. Nous sommes en temps de guerre. Aujourd'hui, le monde, le péché, l'homosexualité et toutes ces choses mettent une pression sur l'église que nous devions mettre de côté tous nos petits querelles internes. Amen, amen, frère. Et voyez-vous, si nous lisons le prophète, votre vie est-elle digne de l'évangile? Paragraphe 98. Paragraphe 98. Oh là là. J'ai dit, le premier meurtre qui fut jamais commis dans le monde, c'est un homme qui a tué son frère. Qui a tué son frère. Mais Dieu ne lui a pas ôté la vie pour cela. Il a placé une marque sur lui pour que personne ne puisse lui ôter la vie. Ça veut dire quoi? C'est une mort spirituelle. C'est une mort spirituelle. Gloire au Seigneur. Lorsque vous haïssez votre frère dans l'église, vous mourrez spirituellement. Lorsque vous parlez méchamment contre votre frère, votre soeur, et que vous vous réjouissez dans cela, amen, vous mourrez spirituellement, frère. Dans l'invasion des États-Unis, paragraphe 241. Ne voyez-vous pas combien le diable est religieux? Le diable, ce n'est pas quelque chose d'énorme comme le communisme, complètement opposé au christianisme. Ce n'est pas cela, mais complètement du diable. C'est complètement du diable, c'est sûr. Mais ce n'est pas l'antichrist. L'antichrist est très religieux. Très religieux. C'est un esprit religieux qui a crucifié Jésus. Ce sont des religieux, ses frères. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Qui, amen, ils sont sortis du même ventre. N'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. C'est leur soeur et tout ça, même ventre. Qui l'ont livré pour être crucifié. C'est toujours un monde religieux, un peuple religieux
qui crucifient, c'était les gens religieux qui étaient contre le vrai Christ. C'était les prophètes religieux qui étaient contre Michée. Ce sont les religieux de ce jour qui sont contre le message de Dieu. Dites Amen. Gloire au Seigneur. Les plus grands opposants de la vérité. Amen. Dans un âge, gloire au Seigneur, ce sont les religieux eux-mêmes. C'est l'église, c'est une autre église. Ce ne sont même pas les païens. Les plus grands ennemis de la vérité, ce sont les chrétiens d'église. Ce sont les églisiens. Amen. J'écrivais dans ce tract-là, gloire au Seigneur. Alléluia. Je dis si, voyez-vous, si, amen, le plus grand ennemi, la plus grande opposition à l'évangélisation, la plus grande opposition à l'évangélisation, ce sont les pasteurs et les chrétiens qui ne vivent pas selon la parole qu'ils déclarent prêcher. Les pasteurs et les chrétiens qui ne vivent pas selon la parole qu'ils déclarent prêcher, ce sont les plus grands opposants de l'évangélisation. Les plus grands ennemis de Dieu. Ce sont eux qui ont amené les géants sur la terre et précipité ce monde dans le déluge. Lorsque les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et Dieu, cela est devenu une loi au jour de Moïse. Lorsque vous allez entrer dans le pays dans lequel je vous introduis, ne prenez pas leurs filles pour vos fils, ni vos filles pour leurs fils, mais mariez-vous selon la loi du sang. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Je termine, frère. Prenons le deuxième sceau. Il faut prendre le deuxième sceau, 1963. Le deuxième sceau, prêché le 19, troisième mois 63. Le paragraphe 289. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Laissons lire, etc. Vous allez voir, c'est-à-dire sur la terre, les plus grandes persécutions, les plus grandes tueries qu'il y a eu sur la terre, les crimes religieux. Amen. Des frères ou des églises qui persécutent une autre église parce qu'elle ne croit pas la même chose qu'elle, a amené plus d'hommes dans la tombe que le fusil. Maintenant, écoutez, je cite le martyrologe. Depuis l'époque de Saint Augustin d'Hippone jusqu'à 1586, selon le martyrologue romain, l'Église catholique romaine a mis à mort 68 millions de protestants. Vous avez entendu ceux qui sont protestants. Aujourd'hui, les méthodistes ont enlevé protestants, on a mis unis. On est devenus frères. Ouais, vous savez dire qu'on a adopté la doctrine qu'on combattait. Ça ne veut pas dire qu'eux, ils ont changé leur doctrine. Mais protestants. Gloire au Seigneur. Amen. Et vous savez comment en France, Louis XIV, en abrogeant l'édit de Nantes, pris par Henri IV. Amen. Lorsqu'il a abrogé cet édit, amen, 100 ans après, cela a causé la mort. C'est ce qui a fait aujourd'hui de la France un pays pauvre. Parce que c'est une malédiction. Lorsqu'ils ont chassé les protestants de la France, Louis XIV a chassé les protestants de la France. Lisez ça, c'est de l'histoire. Vous allez sur Wikipédia, tout c'est. Aujourd'hui, c'est de l'histoire. Louis XIV. Amen. En chassant tous ces. Ça a appauvri la France. C'est pourquoi les pays francophones ne sont pas évangéliques. Et c'est ce qui nous entraîne dans cette condition où se trouvent les pays francophones. C'est les conséquences spirituelles. La plus grande plaie, le plus grand crime, la plus grande tuerie qu'il y a eu sur la terre, ce sont les guerres religieuses. Les guerres, on appelle comme un fratricide, nous, entre frères. C'est pourquoi dans l'église, frères, aimons-nous les uns les autres.
Ne laisse rien grandir dans ton cœur contre ton frère. Aime ta soeur, aime ton frère. Lorsque tu trouves qu'il marche ici, tu trouves que ce n'est pas correct. Si tu peux lui parler, parle-lui. Ou fléchis les genoux et prie pour lui. Prie pour le pasteur. Gloire au Seigneur. Et que, amen, nous soyons soudés et unis. Amen. Et que le diable ne trouve pas une porte. Car lorsqu'il y a cette fissure, le diable a trouvé une porte par laquelle il va troubler et déstabiliser l'église. Gloire à Jésus-Christ. Mais la Bible dit, si 2 ou 3 s'accordent, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Amen. Si 2 ou 3 s'accordent, gloire au Seigneur. Psaume 133, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et ensemble, ce n'est pas au Parlement. Ensemble, ce n'est pas une réunion politique. Mais ensemble, dans la parole, d'un même cœur, d'un même esprit. C'est là que nous gagnerons la bataille. Et le méchant sortira du milieu de nous. Que Dieu soutienne l'assemblée. Et que le combat de chaque frère et soeur soit de dire, le diable ne nous divisera pas. Le diable n'amène pas la haine, la jalousie. Amen dans mon cœur contre mon frère ou contre ma soeur. Amen. Alléluia. C'est la base de notre bénédiction. Que Dieu vous bénisse.